Le confinement m'a fait devenir un YouTuber avec les cheveux beaucoup trop longs. Aujourd'hui, c'est le tableau affirmation, justification. On commence cette vidéo-ci tout de suite avec un problème. Dans la figure qui est ici, trouve la mesure de l'angle BED, sachant que le segment AC est parallèle au segment DE. Plusieurs choses. La mesure de l'angle BED. L'angle BED, je l'ai déjà mis en noir. On cherche la mesure de cet angle-là. Il y a deux segments qui sont parallèles. AC, c'est le segment qui est ici. DE, c'est le segment qui est ici. On doit savoir qu'ils sont parallèles. Ça va nous aider. Le problème ici, on va le résoudre dans un tableau affirmation-justification. Il faut savoir, un tableau affirmation-justification, ce n'est pas une loi mathématique, ce n'est pas une loi de la nature. C'est un outil qu'on s'est offert afin d'exprimer des démarches par rapport à la géométrie et des démonstrations de façon claire et structurée. C'est un tableau qu'on réutilise tout le long du secondaire. On doit être capable de s'en servir. À gauche, on va affirmer, en général, avec des symboles. J'ai déjà placé un exemple ici. J'ai écrit que la mesure de l'angle ACB, BAC et ABC, les trois ici, la somme de ces angles-là est de 180 degrés. À droite, je vais justifier cette affirmation-là, comment je le sais, et je vais justifier, en général, avec des phrases ou avec des calculs. Je fais apparaître la justification. La somme de la mesure des angles intérieurs d'un triangle est toujours 180 degrés. C'est une loi qu'on connaît, c'est une loi mathématique qui est applicable partout, et on l'utilise du côté des justifications. On remarque donc qu'à gauche, ce sont des symboles, puis à droite, dans ce cas-ci, c'est une phrase. Des fois, ça peut aussi être des calculs. En fait, on va voir un exemple où c'est des calculs. Je viens de dire que les trois angles du triangle de ce côté-ci, quand on les additionne ensemble, ça donne 180 degrés. Grâce à ça, je peux trouver la mesure de l'angle BAC. On va l'écrire ensemble. Donc, de ce côté-ci, des symboles, du côté de l'affirmation, la mesure de l'angle BAC est égale, et là, je peux faire le calcul, le trouver. Moi, je le sais déjà, 75 degrés. Justification, je la fais apparaître derrière moi. 180 degrés, c'est la somme de tous les angles du triangle. Quand on y enlève 40 degrés, qui est l'angle ABC, quand on y enlève 65, qui est l'angle ACB, on obtient 75 degrés, ce qui est l'angle qu'on cherchait. Je vais l'écrire. Finalement, nous, on cherche l'angle BED. L'angle BED, c'est possible de l'obtenir parce qu'on sait que le segment AC et l'angle DE sont des segments qui sont parallèles. Puisqu'ils sont parallèles, on sait que l'angle BAC, il est alterne-interne avec l'angle BED. C'est donc des angles qui sont isométriques. Je vais écrire ça. L'angle BAC est isométrique à l'angle BED. Et comment je le sais? Je vais faire apparaître la justification derrière moi. Les angles BAC et BED sont alternes internes, donc isométriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux angles, ils alternent de chaque côté d'une droite qui est séquente à deux parallèles en restant dans les parallèles. L'angle BAC vaut 75 degrés. Alors l'angle BED mesure, lui aussi, 75 degrés. La question qu'on nous posait était « Trouve la mesure de l'angle BED ». On vient de le trouver, c'était 75 degrés. Et c'est tout. On sait maintenant comment utiliser un tableau affirmation-justification. C'est un outil qui est précieux et qu'on va réutiliser
Tout le long de notre secondaire, c'est important de le maîtriser. À gauche, on affirme, souvent grâce à des symboles. Et à droite, on justifie, on explique, on montre une preuve de pourquoi notre affirmation est vraie en utilisant des phrases ou des fois des calculs. Voilà.